Bienvenue à Impact Centre Chrétien Martinique. La Bible dit qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous êtes la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je veux amener la deuxième partie du message de la semaine dernière. Quel était ce message? Waouh! Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Quel était le titre du message? Ya Jésus. Il y en a 3 qui ont donné le titre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donnez au Saint-Esprit le pouvoir de vous conduire dans votre destinée. Bon, vu le message, peut-être sûrement que tu n'as pas retenu le message. Comme ça t'a un peu touché. Peut-être que ton âme a voulu oublier le message. Et donc Dieu, dans ta grâce, m'a dit de te rappeler le message aujourd'hui encore. Ah, dis merci Seigneur. Comme tu as déjà oublié le titre, on va le rappeler et on va insister dessus encore. Donnez au Saint-Esprit le pouvoir de vous conduire dans votre destinée. Dis que moi, je donne au Saint-Esprit le pouvoir de me conduire dans ma destinée. Amen. Tout enfant de Dieu, toute personne qui donne son cœur à Jésus, est le choix de Dieu et une destinée. Romains 8, 29, 30 nous dit, Romains 8, verset 29 nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Dis que moi, prédestinés, plus fort, prédestinés, à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Autrement dit, le Seigneur te connaissait déjà avant que tu naisses, amen. Mais il t'avait déjà prédestiné à être sauvé. Ton salut ne doit rien au hasard. Quelqu'un a prié, c'est vrai, mais ton salut n'est pas le choix de Dieu. Le fait que tu sois sauvé, c'est que Dieu avait prévu que tu sois sauvé. Il avait prévu que tu sois semblable à Jésus-Christ. Que tu sois semblable à Jésus-Christ dans le caractère et dans les œuvres de mon bon amen. À la fois dans la nature, dans le caractère et dans les œuvres, il t'avait prédestiné à être semblable à Jésus-Christ. Donc s'il avait une destinée, tu as aussi une destinée qui lui est semblable. Amen. À celle de Jésus. Celle de faire du bien et de libérer tous ceux qui sont sous l'emprise du malin. Amen. Donne-moi un bon amen. Tu as aussi une destinée. Et la Bible, c'est pour ça que à un temps marqué, bien aimé, ton salut ne doit rien au hasard. C'est pas toi qui as accepté le Seigneur. Reste calme. À un temps marqué, peu importe ta nature, tu étais fermé, tu étais dur, mais il y a eu un moment, quand c'était tentant, le Saint-Esprit est venu vers toi et il t'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Et tu as eu comme ressenti ce vide, ce désir de te tourner et donner ton cœur à Jésus. Même si tu es né dans une famille chrétienne, même si tes parents sont chrétiens, c'est parce que Dieu t'avait prédestiné à être sauvé. Et qu'au temps marqué, il t'a appelé par le Saint-Esprit. Et quand il t'appelle, qu'est-ce qu'il fait? Il te justifie, il te rend juste par l'œuvre de la croix. Amen. Non seulement il justifie, mais la Bible dit qu'il les a aussi glorifiés. En fait, ta destinée doit et va refléter la gloire de Dieu. Donne-moi un bon amen. En fait, ce que je veux te dire, c'est que ta destinée est glorieuse. Pourquoi elle est glorieuse? Parce qu'elle va refléter la gloire de Dieu. Elle va refléter la gloire de Dieu. Elle va manifester la gloire de Dieu. Ça, c'est le partage de ta destinée et de ma destinée. Amen. Et le rôle du Saint-Esprit, on l'a vu la semaine dernière, que le rôle du Saint-Esprit, c'est de me révéler ce plan glorieux.
il est là pour me révéler. Dis-moi révélation. Dis-moi révélation. C'est son mandat, pardon, pas son mandat donné par le Père et le Fils, c'est de te révéler ce plan glorieux. Et tu vas voir, en fait, toutes les visions que tu as naissent d'une révélation. Quoi, bah, non. Toutes les visions divines naissent de la révélation divine. Je précise quand même. Est-ce que tu me suis? Révélation, je te dis que ça veut dire ôter le voile. Apocalypse 6. Ôter le voile, mettre à nu, dévoiler. En fait, le Saint-Esprit vient ôter un voile sur une chose qui était déjà en toi, que Dieu avait mis en toi. Et quand ce voile est ôté, quand il y a une révélation, il y a une vision qui naît. Est-ce que tu me suis? Toute vision naît d'une révélation. Quand tu as la révélation que Dieu t'a équipé des dons de guérison, tu commences à établir une vision pour amener les gens à la guérison. Toutes les visions que tu as viennent d'une révélation que Dieu t'a, ou qui a été accordée qui a été réalisée par le Saint-Esprit. De la révélation naît la vision. Venez avec moi dans Joël 2, verset 28. Regardez ce que fait l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Joël 2, verset 28 nous dit, Joël 2, 28. Il me dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et il dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, quand l'esprit vient sur toi, tu es à même de parler de la part de Dieu, d'édifier les autres, d'encourager les autres, de conseiller les autres. Tu es à même de parler de la part de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il dit que vos vieillards auront des songes. Ça veut dire que, quelle que soit l'étape de ta vie à laquelle le Saint-Esprit vient, il peut réactiver des rêves. Il peut rétablir les rêves. Ce n'est jamais terminé. Quel que soit ton âge, quelle que soit l'époque de ta vie, quel que soit ce que tu as connu, quand l'Esprit de Dieu est répandu sur toi, tu es capable à nouveau d'avoir des songes, des rêves, à nouveau de vivre le plan de Dieu. Donne-moi un bon amen. Et il dit, c'est pas ça. C'est pas que ça. Et quand il arrive, vos jeunes gens. Les jeunes gens, c'est pas uniquement une histoire d'âge. C'est pas une histoire d'âge uniquement. Vos jeunes gens auront des visions. Le Saint-Esprit te donne des visions. Après avoir fait des révélations. Des visions qui viennent de Dieu. Et tu as besoin d'une vision qui vient de Dieu. La Bible dit que sans vision, le peuple est sans fin. Autrement dit, quand tu n'as pas de vision, tu vas dans tous les sens. Mais il te faut la vision de Dieu. Donne-moi un bon amen. Il te faut la vision de Dieu. Il n'y a rien de pire que d'avancer sans vision. Ou encore, de travailler à une vision qui n'est pas celle de Dieu. Une vision qui ne vient pas de Dieu. Où tu donnes de ton temps, de ton talent, de ton énergie, de ton essentiel. Tu donnes tout pour cette vision. Et au final, elle n'est pas récompensée. Pourquoi? Elle ne venait pas de Dieu. Puis tu reçois la vision qui vient de Dieu au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Et c'est son objectif, c'est son désir de dévouer le plan de Dieu qui te concerne. Nous avons vu vendredi soir, Éphésiens 1, 16 à 17. Éphésiens 1, 16 à 17. Et lui me dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Il explique quel est son sujet de prière régulier pour et permanent pour l'église d'Éphèse. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La version d'Arby dit, il vous donne l'esprit, pas l'esprit de sagesse et de révélation. Je vais t'expliquer que le Saint-Esprit est déjà en toi quand tu donnes ton cœur à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter à l'intérieur de toi. Donc quand il te dit qu'il vous donne, en fait, c'est qu'il veut appeler sur ta vie la dimension de l'Esprit qui est la sagesse et qui est la révélation. Afin que tu connaisses encore davantage le Seigneur. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis? Dis que moi je te suis alors. Le but c'est qu'il prie que tu reçoives l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance, qui t'emmène plus loin dans la connaissance de Dieu, de ses projets pour toi, qui il est en toi et qui il est pour toi. Et ça, c'est l'esprit de révélation qui le fait. Mais il faut aussi l'esprit de sagesse. Pourquoi? La sagesse me permet de gérer la révélation. Et comment manœuvrer avec la révélation? Parce que si j'ai une révélation, que je n'ai pas la sagesse, je ne vais pas savoir comment y arriver. Est-ce que tu me suis? Mais c'est une chose de connaître sa destinée. C'est autre chose de l'accomplir pleinement. C'est une chose de savoir le plan, étape par étape. On a dit qu'il nous a mené étape par étape la semaine dernière. C'est une chose de savoir
Quel est le plan? Quelle est la destination? Mais c'est autre chose d'y arriver pleinement. Nous avons dit la semaine dernière que pour le connaître, le plan et être conduit étape par étape, il fallait donner le pouvoir à qui? À qui? Au Saint-Esprit. Mais tu vas voir une chose, c'est que même si tu as reçu la direction ou le plan, ce n'est pas tout. Les 12 avaient la direction. Jésus avait dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc vous avez la destinée, vous avez la destination, ils avaient l'appel, ils savaient quel était leur appel. Leur destinée, c'était d'aller et d'amener des disciples dans toutes les nations. Mais toutefois, il leur a donné le plan, il leur a donné la vision, il leur a donné l'appel, la destinée. Il leur dit, attendez. Luc 24, verset 49. Luc 24 nous dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, dites-moi, mais vous. Dites-moi, mais vous. Il leur dit, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Autrement dit, pour accomplir la destinée, il te faut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il te faut l'impactation ou l'impartition de la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi un bon amen. Et je me rends compte à quel point le baptême du Saint-Esprit est important et primordial. Ce qui m'amène à, parenthèse, on va avoir à établir au moins une fois par mois un soir spécial en semaine, on verra, uniquement dédié au baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il faut que chacun reçoive le baptême de puissance et d'Esprit Saint. Donne-moi un bon amen. Il faut qu'on le fasse. Et tu vois, et même Jésus lui-même n'a pas commencé la destinée sans recevoir la puissance du Saint-Esprit. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Dès l'âge de 12 ans, Jésus savait à quoi il était appelé. Dès l'âge de 12 ans, la Bible dit, peut-être même que c'était avant, en tout cas à 12 ans, il a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Il savait à quoi il était appelé et il se préparait déjà à ça. Mais il n'y est pas rentré avant 30 ans. Et même arrivé à 30 ans, il a attendu de recevoir la puissance de l'Esprit. Une fois qu'il l'a reçu, il est allé dans la mission. Tu dois savoir une chose, mon ami, mon frère, ma soeur. Derrière chaque grande destinée, il y a une grande adversité. Derrière chaque grande destinée, il y a une grande adversité. Derrière chaque vision, il y a des gens qui t'attendent. Derrière chaque accès que tu as, chaque ouverture que tu as, chaque révélation, parce qu'une révélation donne aussi un autre accès. Chaque nouvel accès t'annonce que derrière, il y a une nouvelle adversité qui est plus grande que la précédente. Pourquoi? L'accès est plus grand que le précédent. Est-ce que tu me suis? 1 Corinthiens 16, verset 9. 1 Corinthiens 16, verset 9. Car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte. Et, dis-moi, et. Dis-moi, et. Les adversaires sont. Il y a chaque accès, chaque ouverture, chaque nouvelle vision, chaque plan qui est annoncé. Sois conscient d'une chose, on t'attend là-bas. Ils n'attendent pas pour te faire des gâteaux, ni des câlins. Toute grande destinée, toute destinée va attirer de grandes adversités. Et s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux accomplir la destinée. Le peuple d'Israël était en Égypte. Et Dieu avait parlé, prophétisé par Joseph. Non, par Israël, en disant que pendant 14 ans, il serait emprisonné. 400 ans emprisonné. Mais au bout de 400 ans, il serait libéré. Bien-aimé, si au bout de 400 ans, la puissance de Dieu ne s'était pas manifestée, il serait encore en captivité. Est-ce que tu me suis? Si la puissance ne s'était pas manifestée, il serait encore captif. En fait, le mandat du Saint-Esprit, c'est de te conduire, de te révéler la destinée, de te emmener étape après étape
de te donner les moyens, c'est de détruire toute adversité sur le chemin de ta destinée. Ça, c'est le mandat. C'est ce que fait la puissance du Saint-Esprit. Mais tu sais, on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas compris l'aspect. On ne soupire pas après ça. On ne demande pas ça. Parce qu'on n'a pas compris quelle est la portée de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons réduit la puissance aux démons qui sont chassés, aux malades qui sont guéris. La puissance est bien plus large que cela. Quand la puissance vient sur toi, elle a plusieurs manifestations. Venez avec moi dans Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. Est-ce que tu me suis ce matin? Ésaïe 11, verset 2. La Bible parle de l'Esprit de l'Éternel qui reposera sur lui. Pareil que dans Acte 1, 8. Et vous recevrez une puissance venant sur vous. Mais il cite les différents aspects du Saint-Esprit. Il dit l'Esprit de l'Éternel. Dis-moi l'Esprit de l'Éternel. Premier aspect. Esprit de sagesse, dis-moi sagesse. Esprit d'intelligence, dis-moi intelligence. Esprit de conseil, dis-moi conseil. Esprit de force, dis-moi force. Esprit de connaissance, dis-moi connaissance. Il dit crainte de l'Éternel, dis-moi crainte de l'Éternel. C'est 7. Comme les 7 esprits dont parle Zacharie ou dans l'Apocalypse, on parle des 7 esprits. Il n'y a pas 7 Saint-Esprits. Il y a un seul Saint-Esprit qui a 7 expressions. Si tu me suis, il n'y a pas 7 Saint-Esprits, il n'y en a qu'un seul. Il a 7 expressions. Amen. Et le premier, c'est l'Esprit de l'Éternel. Ou encore l'Esprit du Seigneur. Quand tu vois l'Esprit du Seigneur, dans le Nouveau Testament, c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est cette dimension-là qui exprime la puissance pour chasser les démons et guérir les malades. Et voir les miracles. Ça, c'est l'Esprit, les miracles, on va dire, les miracles où tu vas voir quelqu'un, une jambe qui pousse, quelqu'un qui est guéri, un démon qui est chassé. Tout ça, c'est la dimension Esprit de l'Éternel ou encore l'Esprit du Seigneur. Amen. Jésus n'a pas dit l'Esprit de l'Éternel, Jésus a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Donc l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est cette dimension-là qui, du Seigneur, de la domination, de l'autorité, de la puissance, qui commande aux démons de partir et ils partent. Qui rétablit l'ordre. Il faut rétablir l'ordre. Là, c'est l'Esprit du Seigneur. Amen. Mais tu n'as pas que ça. Il te faut l'esprit de sagesse. Parce que parfois, tu as des décisions importantes à prendre. Tu as des choix multiples devant toi. Mais quel choix je prends? Quel plan je mets en place? Quel projet je mets en place? Comment je m'organise? Comment j'organise les choses? Avec qui je travaille? Comment je fais les choses? Tout ça, il te faut l'esprit de sagesse. Mais ça aussi, ça découle de la puissance de Dieu. Est-ce que tu me suis? L'esprit de sagesse. Parce que tout n'est pas puissance. Quand quelqu'un veut lapider une femme, il vient de lapider la femme. C'est pas la puissance. Jésus m'a dit, en mon nom, tombez tous. Il a fait quoi? Il a appelé l'esprit de sagesse. Il dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Et là, chacun recule tranquillement, comme Michael Jackson. Ça, c'est la dimension sagesse. C'est quoi sagesse? Que tu puisses recevoir l'esprit de sagesse au nom de Jésus. Reçois l'esprit de sagesse au nom. Reçois-le au nom de Jésus. Il te faut l'esprit de sagesse. Parce que parfois, tu vas devoir confondre des gens qui veulent te confondre toi-même. Et pour les confondre à leur tour, il te faut la sagesse. Et ça aussi, c'est la puissance de Dieu. Mais également, c'est pas que la sagesse, c'est aussi l'intelligence. Parce que parfois, tu dois trouver des solutions. Comment tu trouves des solutions? C'est l'intelligence. Il y a un problème devant toi. Tu vois la solution. Esprit d'intelligence. Il te faut l'intelligence. La sagesse pour les choix, l'intelligence pour les solutions. Il te faut l'intelligence. Mais ce n'est pas tout. Il te faut l'esprit de conseil. Il te faut le conseil. Pour savoir comment tu avances. Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais pour ça? Comment je vais... Il te faut le conseil. Pour te diriger, il te faut le conseil. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Parce que la Bible dit qu'en la communion de l'Esprit de Dieu, nous sommes en partenariat. Il me conseille. Est-ce que tu me suis? Il dit ça, laisse, ça, vas-y. C'est l'esprit de conseil. Tu n'es pas démuni. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné.
Tu as un esprit de conseil qui t'accompagne jour et nuit. Oh, donne-moi un bon amen. Puisses-tu le recevoir dans notre dimension au nom de Jésus. Puisses-tu le recevoir dans une autre dimension au nom de Jésus. Mais c'est pas tout. C'est bien la sagesse, c'est bien l'intelligence, c'est bien la puissance, c'est bien le conseil. Mais si je n'ai pas de force, je ne tiendrai pas longtemps. Il te faut l'esprit de force pour ne pas lâcher, pour ne pas céder. Bien-aimé, malgré toute la sagesse, il y aura toujours des oppositions, de l'adversité, des trahisons, des potes banales, des complications. Parfois, on a envie de jeter l'éponge. Ok, j'avais envie de jeter l'éponge. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu veux abandonner, mais tout d'un coup, quelque chose monte à l'intérieur. Ça te prend à l'intérieur. Dis non, je vais y aller encore. Je vais encore de nouveau. Je vais encore essayer. Mais qui fait ça en toi? C'est l'esprit de force. Mettez-moi Ésaïe 42. Ésaïe 42, verset 1. Ésaïe 42, affichez-moi Ésaïe 42, s'il vous plaît. Ésaïe 42, verset 1. Regardez. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur... mon esprit est où? Sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il annoncera la justice aux nations. On continue. On continue, allons-y. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Allons-y. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Regardez la suite. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce que, regardez là, qu'il ait établi la justice sur la terre et que la Martinique espère en sa loi. Comment moi-même? Mais qui fait ça? L'esprit de force. Et la Martinique va espérer dans la loi de Dieu. La Martinique va espérer dans la loi de Dieu. Reçois l'esprit de force. Reçois l'esprit de force. Reçois-le au nom de Jésus. Il te faut l'esprit de force. Tant que la mission n'est pas terminée, on n'a pas fini. Tant qu'on ne s'est pas terminé, on continue. Pour ça, il te faut l'esprit de force. Mais c'est bien. Mais il me faut autre chose aussi. L'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance, c'est lui, l'esprit de révélation. C'est lui que Paul appelle esprit de révélation. C'est lui qui te révèle les choses à venir. Qui t'annonce, bien aimé, tu n'es pas obligé d'être surpris dans la vie. Tu peux être étonné des bontés de Dieu, des œuvres des hommes, mais tu n'es pas surpris. Mais qui te donne ça? Esprit de connaissance ou encore de révélation. Il vous annoncera, Jean 16, il vous annoncera les choses à venir. Et après, il te faut l'esprit de crainte de l'Éternel. Parce qu'en fait, il te faut la crainte de Dieu. Et tu vas voir que tout est lié en fait. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte, c'est cette haute estime. Mais il te faut la crainte aussi. C'est haute estime pour Dieu, mais il te faut la crainte pour ne pas succomber au piège de Satan. Qu'est-ce qui fait que tu ne tombes pas dans le péché? C'est la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu ne cèdes pas? C'est la crainte de Dieu. Il n'y a personne. Il n'y a pas le pasteur. Ok. Ok. Oui, mais... Et ce bon Dieu est là. Ah oui. Ah oui. Mais qui fait que tu es conscient de la présence? C'est la crainte de Dieu qui vient d'où? Du Saint-Esprit. C'est ce qui fait en sorte que tu es seul. Personne ne te voit, mais en fait, il te voit. Ça te garde. Ça te préserve. Parce que tu ne veux, tu as tellement une autre estime pour Dieu que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Quand tu regardes la télé, il y a une scène bizarre qui passe. Et toi, es là. Tu dis, hey, savez-moi ça. Pourquoi? Parce que tu as une crainte de Dieu. Que mes yeux ne peuvent pas voir n'importe quoi. Mes oreilles entendent n'importe quoi. Ma main toucher n'importe quoi. Pourquoi? C'est la crainte de Dieu. Oh, donne-moi un mot, amen. Et ça, c'est la dimension esprit de crainte. Et que tu ne tombes pas. Tu ne succombes pas au péché. Et en plus, la parole de Dieu déclare que la crainte, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Ça veut dire que
quand la crainte de Dieu est sur toi, la communion augmente, la relation augmente, l'intimité s'accroît. Pourquoi? À cause de la crainte de Dieu. Quand tu le révères, tu l'honores. Et mon ami, quand tu es l'ami de Dieu, demande à Abraham, demande à Abraham. Et ça, c'est le résultat de la puissance du Saint-Esprit. Donc, un, le Saint-Esprit te révèle la destinée, le plan. Mais deux, il te donne la puissance, il te revêt de puissance et il t'impacte. En anglais, on dit impartition. Je ne sais pas comment on dit en français. Je ne savais pas trouver le mot en français. Si quelqu'un le trouve, qui m'aide. En anglais, on dit impartition. En fait, tu es imparti. Non. Tu es impacté, peut-être. Voilà. Tu es impacté par le Saint-Esprit. La puissance vient sur toi, elle t'impacte et t'amène à avancer. Et là, tu es comme un rouleau compresseur. Tu es comme un rouleau compresseur. On ne peut pas t'arrêter, on ne peut pas te stopper. On essaie, mais la puissance qui est là détruit toute forme d'adversité devant toi. Oh, reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Et on doit prier pour cela. Mais on ne prie pas pour la puissance parce qu'on n'a pas compris l'étendue de la puissance du Saint-Esprit. Mais pour que l'Esprit puisse te révéler la destination, puisse te conduire et que la puissance t'emmène, détruise l'adversité sur ton chemin, il faut que tu puisses donner le pouvoir au Saint-Esprit. Il faut que tu donnes le pouvoir pour qu'il te conduise dans ta destinée. Et comment tu donnes le pouvoir? Comment tu donnes le pouvoir? Comment? Un seul mot. Obéissance. Donne-moi Amen tout de suite parce que ça va baisser dans quelques instants. Donne-moi Amen, je les prends. Donne-moi Amen multiplié. Amen. Non, je fais le stock parce que ça va baisser tout de suite. Ça va baisser dans un instant. Il n'y a pas 10 façons de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Il n'y a pas 2 manières de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Il y a une seule façon de donner le pouvoir au Saint-Esprit. C'est par l'obéissance. L'obéissance au commandement de Dieu. L'obéissance aux lois de Dieu. L'obéissance aux paroles, aux instructions de Dieu. C'est par là qu'il donne le pouvoir. Nous avons pris ensemble Romains 6 la semaine dernière. Nous avons expliqué à Romains 6, 16, que celui à qui tu obéis, c'est celui qui a le pouvoir sur ta vie. Ton maître, c'est celui que tu appelles, c'est celui que tu invoques. Ton maître, c'est celui que tu pries. Ton maître, c'est celui à qui tu obéis. Tu peux dire Seigneur, Seigneur, mais Dieu ne te connaît pas. Si tu ne lui obéis pas. Tu peux dire beaucoup de choses. Mais ton maître, ce n'est pas celui que tu pries, que tu chantes, que tu danses. Ton maître, c'est celui à qui tu obéis. Et le maître, il a le pouvoir d'amener sa destinée, sa volonté à exécution dans ta vie. Jésus a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit on va aimer l'un, haïr l'autre, soit s'attacher à l'un et mépriser l'autre. Je te dis que ce que Satan craint, ce n'est pas ton église. Ce n'est pas ICC. Mais non. Quoi qu'il craint quand même un peu. Mais ce n'est pas ça qu'il craint. Satan ne craint pas ton église. Ne craint pas ton pasteur. Ne craint pas tes dons, tes talents. Ne craint pas ton nom de famille, tes possessions, tes richesses, ton travail. C'est lui-même qui a donné, c'est même lui qui a donné le travail parfois. Ce qui craint quand tu obéis à Dieu. C'est quelqu'un qui obéit à Dieu, il n'a plus le contrôle sur sa vie. Ce que Satan craint, c'est quand tu décides de bénir au lieu de maudire. Quand tu décides de te garder chaste, pur, avant le mariage. Là, il craint. Comme malgré la pression du monde, où tout le monde couche à gauche, à droite, toi tu dis non, je me préserve. Là, il craint. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Quand tu décides de te soumettre, d'honorer ton mari, même s'il ne joue pas son rôle, là, Satan te craint. Quand tu révères, tu honores ton père, tu honores ta mère, n'ont pas été présents, n'ont pas été là, mais tu les honores quand même. Là, il craint. Là, il a peur. Là, il est inquiet. Quand tu décides de marcher dans l'amour, d'aimer, même quand tu n'aimes pas, tu aimes. Là, quand tu es soumis aux autorités, quand tu ne méprises pas l'autorité,
là, il commence à te craindre. Quand tu décides de ne plus mentir, avant moindre chose, tu mentais. Dis non, c'est fini. Je ne mens plus. Je dirai la vérité. Quand tu dis j'arrête de tromper ma femme, là, commence à te craindre. Ce qui craint Satan, c'est que tu obéisses à Dieu. Pourquoi? Ce qui obéit à Dieu, il n'a plus de pouvoir sur lui. Et l'apôtre Jacques disait, soumettez-vous à Dieu. Quand tu te soumets à Dieu, tu peux résister au diable. Et après, il fuit loin de toi. Mais tu peux pas lui résister si tu n'es pas soumis à Dieu. C'est que ma obéissance. Bien-aimé, je t'ai expliqué que ton Seigneur, l'architecte de ta destinée, c'est celui à qui tu obéis. Si tu obéis à Satan, c'est lui ton architecte. Et celui qui te dirige. Voyez-vous, malgré la parole qu'on a donnée et qu'on donne régulièrement, beaucoup de personnes refusent de s'ajuster, refusent de changer leur vie, Nous ne sommes pas conscients que l'enlèvement est proche. Nous ne sommes pas conscients que dans quelques temps, pas plus tard qu'encore que hier, vous savez, dans l'église, beaucoup de personnes, ça me fait au moins 5 personnes qui, en l'espace de 2 semaines, me donnent des visions de l'enlèvement. Hier soir encore, notre fille dans le Seigneur, hier soir encore, donne une vision de l'enlèvement qu'elle a eue. Où Dieu disait, préparez mon église. Mais tu vois, c'est comme au temps de Noé, où on disait, ça va arriver. Et on disait, ouais, ça va aller. Il y a une ruse du diable qui te fait croire que pêche, ça va aller. Tu gères. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Dieu est lent à la colère. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Dieu est amour. Ça va aller. Continue. C'est pas grave. Calomnie. Dis du mal. C'est pas grave. Non, t'inquiète pas. Dieu comprend. Dieu comprend. Mais il sait que c'est plus fort que toi. Il comprend. Donc continue à mentir, continue à tricher, à caresser, à voler, à détourner, à mépriser, à critiquer. Continue, c'est pas grave. Ça va aller. Après tout, ce qui fait, faites. Cette voix que tu entends, c'est un esprit démoniaque. Il te fait croire. Continue comme ça. C'est pas de problème. Ça va aller. T'inquiète pas. Ça finira bien. Après tout, le sang a déjà coulé. Tu es sous la grâce. La grâce n'est pas un permis de pécher. La grâce n'est pas un permis de pécher. La grâce n'est pas un permis de pécher. Donne-moi amen. La grâce veut dire que tu as reçu la force de dominer le péché. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 6, verset 1. Je lis la version parole vivante. Voilà ce que Paul dit, version parole vivante. Quelle conclusion tirerons-nous de tout cela? Dirons-nous comme certains, le tentateur a séduit plusieurs ainsi, dirons-nous comme certains, continuons donc à pécher afin que la grâce de Dieu puisse s'exercer pleinement et qu'elle en apparaisse encore plus glorieuse. Nous faut-il demeurer dans le diable est parvenu à faire croire aux croyants que lorsque Dieu parle, c'est pas si grave que ça. Et ne prends pas, t'inquiète pas. Ça va aller. Regarde, tu as péché, tu es encore debout. Ça va. Mais regarde, tu as couché, tu as trompé ta femme, tu es encore là. Ça va. Ta fiancée, tu as juste caressé, là il ne fallait pas caresser. Tu as mis la main partout. D'ailleurs, c'est ma fiancée. Tu l'as embrassée. Et même, vous êtes allés dans la vie. Vous avez fait vos affaires. Tu t'es amusé. Et regarde, est-ce que tu es mort? Tu n'es pas soulagé après? Comme on se dit que avant on nous aurait lapidé là, rien ne se passe. Ça va. Tout va bien. Et Satan a réussi à faire croire ça aux croyants que tu peux continuer à pécher, à tricher, à faire toutes ces choses-là, à ne pas te soumettre aux autorités, à faire tout ça.
c'est pas grave, c'est bon, continue. Ça va aller. C'est ce qu'il a fait dans Genèse 3 avec Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3, 4 à 5. Dieu a-t-il réellement dit? Et beaucoup de croyants pensent que même si je désobéis, je ne me soumets pas, je ne fais pas ça, ça va aller. Après tout, quand je prie, je sens des choses. Je prie, je vois des exaucements. Je prie, je vois la grâce. Donc c'est bon. Tu n'as pas idée de ce que tu es en train de laisser rentrer chez toi. Le nombre de couples que j'ai en suivi qui sont dans des troubles aujourd'hui. Le nombre de couples que je suis dans l'église où ça ne va pas. Quand tu questionnes un peu, tu te rends compte que dans les phases de fiançailles, avant, ils ont couché. Impureté. Impureté. On ne voit pas de pénétration, mais il y a impureté. Et tu dis que non, ça va aller. Mais derrière ça, ça laissé rentrer un esprit d'impudicité qui, dans le mariage, t'a poursuivi. Et tout d'un coup, tu es poussé à aller vers d'autres femmes, vers d'autres hommes. Et tu es là, tout d'un coup, ton mari t'énerve. Rien que voir sa présence, ah! Ta femme, dès que tu vas entrer à la maison, qu'est-ce que tu te dis? Ne rentre pas chez toi, tourne à gauche. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'esprit que tu as laissé rentrer avant. En disant, non, ça va aller. Je gère. Tu gères Satan, toi? Tu peux gérer Satan? C'est que Dieu a dû virer des cieux. Dieu ne l'a pas détruit, il a viré des cieux. Donc toi, tu vas le gérer. Et on pense que ça va aller. Je peux voler Dieu, faire ça, c'est bon. Je me pose d'autorité, c'est pas grave. Mais tu ne sais pas. Parce que tu es en train de laisser rentrer cet esprit de rébellion et d'indépendance qui plus tard va te poursuivre tout au long de ton ministère. Où les gens n'arrivent pas à s'associer à toi. Où les gens font pareil avec toi, même pire. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas à toi. Ça va dans ta descendance. Ça va dans ta descendance. Isaïe, le père de David, avait commis que l'adultère. Il avait trompé sa femme avec la mère de David. Il avait eu David. Adultère. David a commis aussi l'adultère. Mais il a aussi menti. Et il a tué. Et les enfants de David, adultère, inceste, rebelle, menteur. Ça va aller de mal en pire. Tu dis, je gère. C'est une voix démoniaque qui te fait croire, non, ça va aller. Après tout, mes bien-aimés, est-ce que tu vas avoir des enfants menteurs chroniques? Quand on t'appelle pour dire ton fils est à la gendarmerie, venez le chercher. Qui veut ça pour son enfant? Dans ton ministère, que des problèmes en permanence. Donne le pouvoir au Saint-Esprit. Obéis. Mais le tout, c'est pas que d'obéir, c'est aussi d'exposer. Oui, il faut aussi exposer. C'est oui, mais j'ai arrêté ça, personne ne m'a vu, personne ne m'a vu, j'ai fait mes affaires, j'ai arrêté. Mais ce que tu n'as pas avoué te tiendra toujours. Quand tu n'avoues pas, quand tu n'exposes pas, Satan a un pouvoir sur toi. Un jour, tu veux parler, il va dire, hé, rappelle-toi où tu étais hier. Je me rappelle cette histoire de pasteur Karambiri. Il était dans une église. Il y avait 2 jeunes avec lui. Il va prier pour quelqu'un. Il prie pour la personne. Il prie. Chasse les démons. Les démons voient les 2 jeunes. Il dit, hé, vous deux, on sait où vous étiez hier soir. Ils ont regardé. Ils ont reculé, comme Michael. Il a dit, attendez là. Et quand on a prié pour eux, après on a fini de prier, il a leur parlé impudicité, impureté. Ce que tu n'avoues pas, Satan tu la mis sur toi. Oui, mais j'ai arrêté. Mais je dis à personne, bien-aimé, c'est le prince des ténèbres. Là où il n'y a pas de lumière.
il n'y a pas d'exposition. Il te tient. Oui, mais j'ai arrêté de faire ça. C'est vrai qu'avec ma fiancée, on n'est pas fiancé avec ma petite copine. Ta petite copine. On a juste fait des choses, mais ça va. On a arrêté. Ce que tu n'exposes pas, il reste sur la main sur toi. Et toi, il y a des sujets dont tu ne peux même pas parler. Parce que tu sais que là, il te tient. Pourquoi tu n'as pas exposé? Il te tient. Ou il y a des sujets, tu parles, mais là, on te demande de donner des conseils. Là, tu dis non, je reste calme. Parce que tu n'as pas exposé. Tu n'as pas avoué. Et tout péché que tu caches, même si tu as arrêté, le démon n'a pas quitté ta vie. Il est toujours là. Même qu'il ne s'exprime plus peut-être. Mais au temps marqué, il va s'exprimer. Pour donner le pouvoir au Saint-Esprit, il faut abandonner, demander pardon à Dieu, mais exposer également. Exposer également le péché. Exposer les choses. Afin de ne plus laisser accès à Satan. Et que le Saint-Esprit ait le plein pouvoir sur la vie. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Regardez. Celui qui cache ses transgressions, conséquences, ne prospère. Laissez le verset affiché. Ne prospère point. Tu ne peux pas prospérer à tous égards. Voir la grâce de Dieu si tu n'exposes pas. Tu ne peux pas prospérer. Ça veut dire l'abondance dans tous les domaines. Ne manquez de rien. Ne manquez de rien. Dans tous les domaines de ta vie. Sentimentaux, familiaux, professionnels, santé. Tu ne peux pas prospérer si tu n'exposes pas. Tu ne peux pas. Tu es bloqué. À un point, tu seras bloqué. Tu seras bloqué. Mais regardez ce qu'il dit. Mais celui qui délaisse, celui qui avoue et délaisse, obtient miséricorde. La miséricorde, ce n'est pas la grâce. C'est quoi la miséricorde, ce n'est pas la grâce. C'est quoi la miséricorde, ce n'est pas la grâce. La miséricorde, ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Tu es sauvé par grâce. Tu n'as rien mérité, c'est la grâce. La grâce également, c'est une capacité qui vient sur toi et te rend capable de. Ça, c'est la grâce. Mais la miséricorde, ce n'est pas la même chose. La miséricorde de Dieu, c'est quoi? C'est que tu es épargné d'un jugement ou une condamnation auquel tu avais droit ou que tu méritais. Satan t'accuse et parfois a raison. Il vient devant le trône de Dieu, il t'accuse, il dit, tu as fait ça. Elle s'est rebellée contre son mari, elle a méprisé l'autorité, il a trompé, il a couché, il a menti, il a volé, il a détourné. Satan t'accuse et il va obtenir réparation. C'est pourquoi? Parce que Dieu, même si tu es ton fils, Dieu est un juste juge. Ce n'est pas un chef d'État dans certains pays, dans certains continents. C'est un juste juge. Et son trône est fondé sur la justice et sur l'équité. Il est équitable avec tout le monde. Si Satan t'accuse et qu'il a raison d'accuser, Dieu ne peut rien faire. La seule chose qui te garde, c'est sa miséricorde. Et pour qu'il y ait miséricorde, il faut deux choses. Il faut avouer et il faut délaisser. Il faut avouer et délaisser. Si je délaisse, que je n'ai pas avoué, il me tient toujours. Et l'accusation, il a le droit d'obtenir réparation. Ou encore, application de la peine, il a le droit d'obtenir contre toi l'application de la peine. Mais la miséricorde s'exerce seulement si tu délaisses, oui, et que tu avoues aussi. Parce que si tu avoues, tu ne délaisses pas, ça ne marche pas non plus. Donc il dit, il faut avouer et délaisser. Mais beaucoup n'avouent pas. J'ai délaissé, mais tu n'avoues pas. Mais tu es toujours tenu. Oui, mais si j'avoue, quand même,
Je suis un responsable à l'église. J'ai une position dans l'église. Qu'est-ce qu'on va dire? Connaissant le pasteur Freddy, il va me mettre sous discipline. Bien-aimé, ICC n'est pas mort pour toi à la croix. ICC n'est pas mort pour toi à la croix. ICC n'a pas fait couler son sang pour toi à la croix. Vaut mieux être mis sous discipline à ICC et être sauvé pour l'éternité. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Vaut mieux être mis sous discipline, qu'on t'aide à sortir de ce péché, à triompher de ce péché, que l'on t'aide, que tu te relèves et que tu avances une fois pour toutes, que de cacher et de jouer. Non, comme je suis une star, ça va penser de moi. On va dire quoi? Mais ça s'est passé avant que je serve. Ça s'est passé avant que je serve. Mais ça t'a suivi dans le service. Ça t'a suivi dans le service. Non, non. Mais qu'est-ce qu'on va dire? On va m'arrêter. Bien-aimé, il vaut mieux être arrêté quelque temps et être libéré pour toujours. Tu es là, tu as été offensé. Tu as été offensé et tu sais que tu as été offensé. Au lieu d'avouer, j'ai été offensé. Non, non, ça va, tout va bien. On t'a offensé? Non. Tu as un problème? Non. Non. Je monte avec tout le monde. Je ne dis pas tout le monde, mais je monte avec tout le monde. Tu as été offensé, mais avoue et délaisse. Non, 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 ça va, tout va bien. Tiens. Et il m'a emmené pour te confirmer. Il m'a ramené dans Jacques 16. Jacques 5, verset 16. Il m'a mis dans Jacques 5, verset 16. Regardez ce que dit Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux... Dis-moi, hey! Dis-moi, hey! Dis-moi, hey! En grec, c'est kai. Ça veut dire quoi? Va découler la chose suivante. Afin et prier les uns pour les autres. Bien-aimé, on ne peut pas prier les uns pour les autres s'il n'y a pas aveu, s'il n'y a pas confession, s'il n'y a pas exposition. On ne peut pas. Sinon, on va prier, il ne va rien se passer. Et regardez la suite. Il dit, afin que, dis-moi, afin que. Dis-moi, afin que. Le but, c'est que tu sois guéri. Quand tu confesses et qu'on peut prier, c'est là que tu obtiens la guérison. Mais de quelle guérison tu parles, apôtre Jacques? Le mot guérison ici, c'est le mot grec iaomai. Iaomai, ça veut dire soigner, ça veut dire guérir, ça veut dire aussi raffermir. Ça veut dire consolider. Ça veut dire libérer des erreurs. Mais comme tu ne veux pas avouer pour sauver la face, mais quelle face veux-tu sauver? La face de Satan que tu veux sauver? Le problème, c'est que si tu n'as pas confessé, la prière ne sera pas efficace. Tu as dit que la prière du juste a une grande efficace, mais le verset d'abord dit, on a confessé. Comme on a confessé, je peux prier. Bien-aimé, tu n'as pas idée comment Satan tient de beaucoup d'entre nous ici. Beaucoup sont tenus par Satan. Pourquoi on ne confesse pas? On fait comme si de rien n'était. Non, 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 ça va. Parfois tu viens et tu montes sur la chair. Tu montes sur la chair. Tu travailles dans l'église quelque part. Et parfois tu viens t'asseoir. Tu loues, tu pars. Non, ça, bien-aimé, il te tient. Et la puissance de Dieu est verrouillée. Qui amène à les baisser. Bien-aimé, je pratique la délivrance depuis de nombreuses années. Je sais qu'il n'y a aucun démon qui peut résister quand on invoque le nom de Jésus. Si un démon résiste, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées. Aucun démon ne peut résister au nom. Je dis qu'aucun démon, il n'y a pas un démon qui peut résister quand le nom de Jésus est invoqué. S'il résiste, c'est qu'il a un droit. Quelques noms de cela.
prier pour une sœur. Pendant 3 heures, j'étais avec le frère Ricard. On a prié. On a commandé. Dans toutes les langues. Sors, out, sauti, badereto, vai, vai, tout. Au bout de 3 heures. J'ai dit tout mon vocabulaire. J'ai cité tous les versets. Galates 2, Éphésiens 5, Éphésiens 6, Jean 8. J'ai tout récité. Rien. J'ai dit non, stop. C'était au début. C'était quand dans ma jeunesse, dans ma jeunesse, maintenant je pars plus 3 heures de temps. C'est terminé, ça c'était avant. J'arrête, dit non. Tu ne dis pas tout. Tu ne nous dis pas tout. Je dis mais je sais pas moi. Il dit tu vas repartir avec ce démon à la maison. Je dis j'arrête, tu vas avec le démon à la maison. Elle a dit j'ai oublié. Je sors avec un homme marié. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit rentre chez toi à la maison. Elle a dit je ne prie plus. Rentre chez toi. Rentre avec le démon. Je lui dis reviens demain quand même. On a prié pour elle. Dieu a fait grâce. Ce que tu ne confesses pas, tu as été blessé. Tu ne veux pas parler. Tu as volé. Tu as été dans l'impureté. Oui, mais je n'ai pas fait de pénétration. Mais tu as fait tout et tu as même pensé à pire. Tu as trompé, tu as menti, tu as calomnié, tu as fait tout ça. Mais on a dit non, mais comme j'ai arrêté, bien-aimé, ce que tu n'as pas exposé, Satan te tient toujours. Et le Saint-Esprit ne peut pas avoir le pouvoir sur ta vie. Je te conseille, bien-aimé, ta réputation, c'est pas ça qui va t'emmener au ciel. C'est le sang de Jésus qui t'emmène au ciel. Attends. Et ta position au ciel ne dépend pas de ta réputation. Ta position en éternité dépend de ta capacité à avoir accompli ta destinée ici-bas sur terre. Et pour accomplir la destinée ici-bas sur terre, il faut donner le pouvoir au Saint-Esprit. Ne cherche pas à sauver ta face. Cherche à sauver ta vie et accomplir ta destinée. Le nombre de chrétiens tenus. Bien aimé, hier, pendant que je méditais, le Seigneur me dit, mais as-tu remarqué une chose? En février, je vous ai emmené dans la puissance. Et en mars, dans la révélation. Les 2 éléments pour accomplir la destinée en Christ. Je le sais. Cet enseignement d'aujourd'hui, je ne le connaissais même pas il y a un mois. Ça veut dire que je vous comptais, c'est moi qui vous conduis. Je t'en prie, décide d'exposer ce que tu fais. Décide d'exposer Satan dans ta vie. Demande pardon, mais expose aussi les choses. Parce que les choses que tu as demandé pardon à Dieu, c'est vrai, mais il y a des hommes à qui tu as demandé pardon. Tu dois exposer ce que tu as fait. Qu'on puisse prier pour toi, que tu sois totalement guéri. Et que tu avances dans ton couloir. Ne cherche pas à sauver ta face. Cherche à sauver ta vie. Mais l'enlèvement est proche. Et c'est pas parce que l'enlèvement est proche qu'on n'a plus rien à faire. L'enlèvement est proche et on va travailler d'arrache-pied dans notre destinée. On doit travailler d'arrache-pied dans notre destinée. Chacun d'entre nous, on doit travailler d'arrache-pied dans notre destinée. Mais pour ça, il faut que le pouvoir soit donné au Saint-Esprit. Pour lui donner le pouvoir, il faut obéir, il faut confesser et il faut exposer. Corinthiens 11, 31, je finirai avec ça. Il me dit que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ce que tu n'as pas avoué, le sang ne l'a pas purifié. Ce que tu n'as pas dit n'est pas effacé. Et il te tient toujours. Tu peux te juger toi-même en exposant la vérité. Tu peux te juger toi-même et ne pas être jugé en exposant la vérité, en disant la vérité, en parlant la vérité.
et ne plus subir le jugement de Satan. Juge-toi toi-même. Juge-toi toi-même. Expose. On va prier. On va prier. J'aimerais que tu parles à Dieu, vraiment, que tu parles à Dieu ce matin. Cette parole n'est pas là pour te condamner, elle est là pour te libérer. Elle est là pour te délivrer. Elle est là pour t'affranchir. Pardonne-moi. 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 Oh, pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Je reconnais, pardonne-moi. Je reconnais, pardonne-moi. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, Pardonne-moi. Maintenant, commence à exposer devant Dieu. Maintenant, commence à exposer devant Dieu. Comment s'exposer devant Dieu? Comment s'exposer devant Dieu? Commence à demander pardon. Ce n'est pas ton voisin, c'est pour ta propre vie. Ne me regarde pas, tu n'as rien à voir avec moi. Prie le Seigneur pour toi-même. Sans de parler pour ta propre vie. D'exposer devant Dieu. D'exposer devant le Seigneur. Tu pensais parce que tu avais arrêté, tu avais changé, c'était bon. Toutes ces choses que tu avais tenues en secret, pensant que ça allait aller. Cette parole qui est lancée, si tu ne te confesses pas, tu n'exposes pas, tu seras exposé malgré toi. Ça sera pire encore. Le Seigneur, fortifie-moi. 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 Fortifie. Donne-moi la force d'exposer. Fortifie-moi. Donne-moi la force de me mettre à nu. Fortifie-moi. Donne-moi la force d'exposer. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Donne-moi la force d'exposer.
exposer. Fortifie-moi. Fortifie. Fortifie-moi. Vraiment la capacité à exposer. Oh Dieu. Fortifie-moi. Je veux avouer, délaisser, fortifie-moi. Fortifie-moi. Je veux avouer, laisser ces choses, fortifie-moi. Fortifie-moi. Je veux exposer, fortifie-moi. Fortifie-moi. Hey. Fortifie-moi. Hey. Fortifie-moi. Hey. Fortifie-moi. Fortifie. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Que le Seigneur ce matin te donne la force de ne plus laisser la moindre parcelle de ta vie entre les mains de Satan. Que tu puisses avoir la force de délaisser, de lâcher, mais également d'exposer et de mettre à nu, afin de ne plus être tenu. Ne te trompe pas toi-même, ne te laisse pas séduire par cette voix qui te dit que ça va aller, ça ne va pas aller. Et tu le sais très bien. Et tu le sais très bien. Si tu manques de force, juste lève les mains vers le ciel. Si tu manques de force, lève les mains vers le ciel. Si que tu te bats mais tu manques de force, lève les mains vers le ciel. Quel que soit le domaine, lève les mains vers le ciel. Alors que ta main est levée. Ou il y a un domaine où tu sais que tu te bats pour faire la volonté de Dieu, pour obéir. Là où ta main est levée. Esprit de force. Esprit de force. Esprit de force. Esprit de crainte de l'Éternel. Viens les saisir. Viens les fortifier. Viens les rendre capables. Esprit de crainte de l'Éternel. Esprit de force. Viens prendre cette main qui s'est levée. Cette main qui s'est ouverte. Viens la saisir. Viens la toucher. Viens la prendre. Et rends capable. Rends capable. Rends capable. Rends capable. Que la crainte augmente. Que la capacité vous a donné. Par l'esprit de force et de crainte de l'Éternel. Là où tu n'arrivais pas. Là où tu n'arrivais pas. Le Saint-Esprit maintenant descend sur toi. Il te saisit. Il te saisit. Il te saisit. Il te rend capable. Il te rend capable. Il te rend capable. Il te rend capable d'obéir, de délaisser et d'exposer. Tu vois la force, tu vois la capacité d'obéir, de délaisser et d'exposer. Reçois la force, reçois la capacité, reçois la puissance pour obéir, pour délaisser et pour exposer. Ce soir, à l'instant même, à l'instant même, à l'instant même, le Saint-Esprit te prend, le Saint-Esprit descend, il te saisit, tu reçois la capacité de délaisser, 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 délaisser. Esprit de force et de grâce de l'Éternel. Délaisser, d'abandonner et d'exposer. Et d'exposer. Je déclare, par l'onction du Saint-Esprit qui est sur ma vie, par l'autorité qui m'a été donnée, tu as cette capacité pour délaisser, pour exposer, mais aussi pour te soumettre à Dieu et obéir à Dieu. Tel, tu vas te surprendre que sans effort, tu vas te détourner. Sans effort, tu vas changer. Sans effort,
tu vas mettre de côté. Parce que ce matin, tu as levé la main. Sans honte devant Dieu. C'est ton partage maintenant. C'est ton partage totalement. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et sans tarder. Et sans tarder. Dès la fin du culte. Expose. Ce que j'entends dans mon esprit, c'est que je vais purifier les conséquences. Et sur toi et ta descendance. Il y avait des choses qui avaient commencé à descendre sur ta descendance. Mais sans tarder, débrouille-toi. Prends rendez-vous, appelle, envoie un message, débrouille-toi. Va voir un pasteur. Pas à tout le monde, va voir un pasteur. Expose. On va prier pour toi. Que les conséquences soient purifiées. 1 Jean 1,9. Si nous confessons, il est juste fidèle pour nous pardonner et rendre purs. Pas tout le monde. Je sais que ce que tu as à faire, parfois c'est lourd. On va voir un des 3 pasteurs. Et expose. On va prier pour toi. Dis-moi amen. Avant de rendre la parole, le micro, je veux donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie à Jésus-Christ. Tu es là ce matin. Dieu t'a appelé. Dieu t'a interpellé. Sa présence t'a interpellé. Sa parole t'a interpellé. Tu es là. Première fois ou plusieurs fois, peu importe. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Et tu veux donner ton cœur à Jésus. Jésus n'est pas ton Seigneur. Jésus n'est pas ton Sauveur. Si tu devais partir, tu sais que tu ne serais pas près du Père. Si Jésus devait revenir maintenant, tu ne serais pas sauvé. Mais ce matin, tu veux être sauvé. Tu veux avoir une relation avec Dieu le Père. Tu veux vivre ta destinée. Tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main là où tu es. Lève la main bien haut, bien haut, bien haut. Tu vois une main qui se lève au fond, gloire à Jésus. Levez la main, levez la main. Quelqu'un est là ce matin. Tu étais avec le Seigneur, tu marchais avec Dieu, mais tu t'es éloigné complètement. Tu es reparti dans le monde. Tu veux revenir à la maison ce matin, lève la main aussi. Je prie avec toi. Merci Seigneur. Je vois plusieurs mains qui se lèvent. Gloire à Jésus. Tu t'es éloigné, bien aimé, c'est ta vie. Tu t'es reparti dans le monde. Et là, ce matin, tu veux revenir. La grâce de Dieu, là, lève la main bien haut, je la vois. Je vois plusieurs mains qui se sont levées. Gardez la main, vous qui avez levé la main, gardez la main levée. Gardez la main levée. Je vous demander de vous mettre debout à votre place, pour ceux qui le peuvent. Ceux qui le peuvent, bien sûr, mettez-vous debout à votre place. Mets-toi debout. Mon frère, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Vous tous qui avez levé la main, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Juste levez les mains vers le ciel. Juste comme ça. En signe d'abandon au Seigneur. Et dire avec moi, Seigneur Jésus. Il va nous aider à répéter, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai reçu ta parole. Je demande pardon pour mes péchés, mes transgressions, mes fautes. Jésus, aujourd'hui, je reviens à la maison. Je reviens à la maison. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Car je sais que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix pour moi. Dès cet instant, prends ma vie. Conduis ma vie. Fais-moi entrer dans ma destinée. Sauve-moi. Que le Saint-Esprit ait le pouvoir sur ma vie et dans ma vie.
Père, je te dis merci, car tu m'acceptes et tu m'aimes tel que je suis. Gardez la main levée. Père, je vais prier pour vous. Seigneur, je te confie ces hommes, cette femme qui s'est levée ce matin. Certains avaient rétrogradé, certains ne te connaissent pas. Mais que ta grâce ce matin agisse dans leur vie. Merci pour le don de la repentance qui opère en ce lieu. Tu les gardes, tu les préserves. Ils ne repartent pas d'où ils viennent au nom de Jésus. Ils restent attachés, ancrés en toi. Peu importe comment ça a commencé, la fin d'une chose n'est mieux que son commencement. Réécris l'histoire de leur vie, change leur destinée, et par eux, touche toute leur famille. Je te rends grâce pour leur vie. Vous êtes couverts par le sang de Jésus-Christ, gardés par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer bien pour notre... Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et rendre grâce? Et rendre grâce. Et rendre grâce. Et rendre grâce au Seigneur. Mon frère, mes frères, mes soeurs, à la fin de ce culte, on veut venir parler avec vous. On veut changer avec vous. Et vous expliquer ce que vous avez fait ce matin. C'est très important. C'est très important. Et vous aider à cheminer, à marcher avec Dieu, comme nous, ça nous a aidés. Certains d'entre vous étaient repartis dans le monde. Ce matin, vous êtes revenus. On veut parler avec vous, on veut prier avec vous. Amen. Donc à la fin de ce service, il y a les conseillers qui sont en noir et rouge. Ils lèvent la main, ils sont un peu partout, au fond de la salle. Ils vont venir vers vous. Vous allez aller vers eux à la fin. Vous allez prier ensemble. Amen. On se parle quand même, Seigneur. Veuillez prendre place. Veuillez prendre place. Alléluia. Merci, Seigneur. Juste avant de rendre le micro, voilà la pensée que j'entends. Voilà la pensée que je reçois. Cette parole-là, en fait, je sens que plusieurs d'entre nous qui résistent et qui veulent continuer à pratiquer le péché sans se mettre en ordre, des choses t'attendent au tournant. De graves choses t'attendent. C'est ce que je ressens. Des choses dont tu n'as pas aidé t'attendre au tournant. Si tu refuses de mettre de l'ordre dans ta vie. Tu refuses d'obéir à Dieu. Quelque chose t'attend. Des difficultés t'attendent. Et Dieu ne peut rien faire parce qu'en fait, c'est toi-même qui t'es livré dans des obéissances. Je sens vraiment la puissance de l'Esprit de Jésus ce matin. Pour faire en sorte que alors que tu vas avouer et délaisser, tu seras épargné. Et tu verras la grâce de Dieu. Et sa miséricorde a parlé pour toi. Amen. Je laisse la parole à Sœur Marilyn pour la clôture du culte. On peut acclamer le Seigneur en notre Dieu. Amen. Acclame encore cette parole qui certainement transforme nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Oui, nous sortons de ce lieu transformé. En tout cas, pas de la même manière, comme nous sommes entrés. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette célébration. C'est vrai que nous voulons recevoir toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Un culte du dimanche, même si tu étais là vendredi, si tu viens pour la première fois à un culte du dimanche, est-ce que tu veux bien lever la main? Oui, amen. Gloire, gloire. Acclamons Dieu pour ses richesses. Oui, votre présence, ce sont des bénédictions pour nous. Est-ce que vous voulez bien faire un effort supplémentaire, vous tenir debout? Nous vous prions de bien vouloir vous tenir debout. Voilà. Alors, ces personnes qui vous ont invité, est-ce qu'elles sont là? Elles sont présentes? Est-ce que ces personnes veulent bien se tenir debout aussi? Waouh! Gloire à Dieu! Vous avez obéi. Dieu vous dit, voilà, allez et faites de toutes les nations des disciples. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour vos vies. Amen. Vous pouvez rester debout, tous ceux qui les ont accompagnés. Famille ICC, nous allons leur faire la surprise. Nous allons donc nous tenir debout. Tenons-nous debout, famille ICC.
et nous allons faire pleuvoir sur eux, sur leur vie, sur leur famille, des bénédictions avec nos paroles. Amen. Alors, l'invité le plus proche. Est-ce que vous voulez bien agiter le fanion? Bienvenue, Chers invités. bienvenue Chers invités. à Impact Centre Chrétien. L'invité le plus proche de toi. Tu le bénis, tu l'as béni. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec nous aujourd'hui. Vraiment, votre présence nous honore. Nous bénissons, nous vous bénissons. Au nom de Jésus, vos familles. Nous croyons que vous avez passé un excellent culte dans sa divine présence. Nous vous rappelons que l'enseignement du jour est disponible à la librairie Madine et Vie. Nous vous donnons rendez-vous tous les vendredis de 19h à 21h pour notre culte d'adoration, atmosphère de gloire. La fin de ce culte n'est pas la fin de sa présence. Nous vous encourageons à rejoindre le groupe d'impact le plus proche de chez vous pour un rendez-vous hebdomadaire de louanges, d'édification et de partage. Pour connaître le GI le plus proche de chez vous, pour rencontrer un leader ou pour toute autre information, rendez-vous à l'accueil de Campus Info. Durant la semaine, retrouvons-nous sur les réseaux sociaux. N'hésitons pas à aimer, commenter et partager. Ainsi, nous contribuons ensemble à propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. N'hésitez pas à inviter vos proches afin de leur faire découvrir l'amour de Dieu et le message de l'évangile du royaume. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Qui bon Dieu bénisot, aplita. God bless you, see you soon. Que Dios les bendiga a todos. Hasta pronto. Impact Centre Chrétien, une église où l'amour de Dieu transforme les gens ordinaires en champions.